plus personne ne peut laisser son enfant Mais tranquille dans la rue. le problème, c'est qu'à chaque fois, enfin, ou alors c'est moi, hein, je sais pas, c'est peut-être moi, mais je trouve qu'il y a des solutions simples. Par exemple, dans un cas comme ça, à ce mec-là, il faut lui dire, ok, le jugement, on vous remet en liberté, mais vous n'avez plus le droit de venir dans la ville. La Horde, je rigole, c'est nerveux. Hein. La Horde, connaissez-vous la célèbre phrase « L'hôpital se fout de la charité ». La charité, elle est plus là. Ça y est, te l'a enculé, l'hôpital. Il te l'a bousillé, l'a écrasé. Il lui est passé dessus en car. Il a pris un poids lourd. Il a tout fait. Il n'y a plus de charité. Ça y est, elle se prostitue au Rwanda ou en Yougoslavie ou je sais pas où elle est, la charité. Mais ça y est, elle est plus là. Il reste que l'hôpital, gros. L'hôpital s'est bien occupé d'elle. La Horde, je rigole. Pour nous, qu'est-ce qu'on est devenu? Pourquoi se permet-il des choses comme ça à la télé? Bon, tu me diras, tu changes de chaîne, c'est réglé. Hein. Non, 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 non. C'est pas aussi simple que ça. Non, non, non. Je viens de dire. J'en veux pas à Christine Kelly. Pas du tout. Elle n'est pas au courant. Personne ne lui a dit. Elle regarde pas la télé. Jean-Marc Morandini, elle le voit comme un super gars. Enfin, elle n'est pas au courant. Elle. Elle est en train de dire à un homme condamné pour détournement de mineurs, les gens ne peuvent plus laisser leurs enfants sortir. Et l'autre, il répond quoi? Attends, mais je sais pas. C'est moi ou... Ok, tu t'es fait condamner. La justice t'a relâché. Et tu viens plus dans la ville. Pourquoi tu es toujours à CNews? Pourquoi tu es toujours à Paris? Pourquoi tu es toujours en France? La Horde, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on est devenu? Dites-moi. Ou peut-être la Horde, elle sait pas ce que c'est détournement de mineurs, Christine Kelly. Peut-être elle sait pas. Je vais t'expliquer, moi, Christine Kelly. Putain, tu vois ce que je me retiens de dire. Détournement de mineurs. C'est un jeune. Il n'a pas tout son cerveau. Même à 20 ans, gros. J'ai un petit trou du cul. Alors, de nos jours, 20 ans. Je crois que c'était des mecs et des filles avant qui avaient 15 ans. Les jeunes de 20 ans aujourd'hui. Donc tu vas le voir, ce jeune, et tu lui dis, envoie-moi des photos de ta bite. Je vais te faire tourner dans un méga film. T'envoies ça immédiatement. Le type a envoyé des textos en se faisant passer pour une maman. Je sais pas la maman de qui. Il a dit aux jeunes, envoyez-moi vos bites. Je vais vous faire tourner dans des films. Et elle... En fait, ouais, j'ai compris. Pour elle, c'est normal de faire ça. Donc, pourquoi tu veux qu'elle soit choquée? Pourquoi tu veux que Morandini la dégoûte? C'est normal. Il n'y a rien de mal. Ils sont entre eux. Intouchables. Mec, tu as vu le drame qui t'a fait, toujours là. C'est notre faute à nous, c'est tout. On peut s'en vouloir qu'à nous. Il y a un vrai pays, avec des valeurs. Ça passe pas à la télé, ça. Ça passe devant le bourreau. Nous, ça passe devant le prolo. C'est pas mal, ça, là, là. D'accord. C'est notre faute, exactement. Normalement, ces gens-là ne passent pas à la télé. Normalement, ces gens-là viennent essayer la guillotine avec nous, le peuple. Quand je dis essayer la guillotine, pensez pas à me dire, ouais, tu appelles à tuer les gens. Non, pas du tout. Pas du tout. J'appelle à venir essayer la guillotine. Tu vois, avec nous, on la teste. Marche bien, s'il manque un peu d'huile. Tu vois? Juste on la teste avec eux. Tu tires le fil, c'est tout. Et aussi, tu vois, là, on les fait tester. J'appelle à tuer personne. Il n'y a rien de mal là-dedans. Là, on passe à une vidéo de DiCaprio, l'écologiste par excellence. L'homme près de la terre et du peuple et de la nature. L'homme au millier Oscar. Parti au mariage de Jeff Bezos. Un jet privé, le bordel, oh, des bateaux en veux-tu en voilà, on ferme la ville de Venise, on pisse dans l'eau. Il est là. Et il se cache, hein. Il assume pas, gros. Tu assumes pas, tu es venu. Alors, DiCaprio, lève-nous cette casquette, tu es ridicule. Tout le monde t'a reconnu. DiCaprio, c'est fini. La Horde, il a voulu la jouer colo. T'as pris le petit taxi de Venise. T'as voulu la jouer discret avec la casquette. Il y a 800 personnes autour. Comment tu veux la jouer discret, là? Explique-moi. Je comprends pas le concept, moi. Vous voulez être discret, mais vous avez besoin de 800 personnes avec vous. Comment vous faites? C'est quoi le truc? Pour que toi aussi, tu aies nos limites. L'autre, elle se fout de notre gueule avec son pote condamné pour détournement de mineurs. Et toi, avec ton écologie et tes 4x4 et je sais pas quoi, et moi, je suis contre tout ça. Tu vas au mariage de Jeff Bezos. Hein? Il y a je sais pas combien d'associations qui sont affolées, qui t'a fait des drames, je sais pas ce qu'il a foutu, lui. Et toi, tu me viens avec une casquette. Tu veux qu'on ne te reconnaît pas. Arrête du cri.
J'écris, Lord passe à une vidéo du prince légitime, le prince régné, le futur roi, je sais pas comment on dit. Désolé la Horde, je ne connais pas le protocole royal. Il y a un truc aussi que je comprends pas la Horde. On le voit dans toutes les vidéos. Le prince, il aime pas se faire embrasser la main. Pourquoi ils insistent comme ça? Alors regardez. كما تقدم للسلام على سموه كل من الفريق أول قائد الدرك الملكي وضباط سامون من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم القنيطرة والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة والأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالكلية. J'ai été stupéfait par le comportement des généraux et par leur comportement en général. J'espère que tu as capté la subtilité que je viens de te glisser dans mes propos. Je te l'ai bien glissé. Non, non, j'arrête de déconner. La Horde, je suis sous une blanche, donc soyez tolérants. Force à la Horde. La Horde du Maroc. Faites-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe? Faites-moi un petit topo là. Parce que je comprends pas pourquoi il force comme ça. Il veut pas. Tire-lui la main. Ou ils sont obligés de faire le geste et lui, il est obligé de retirer. Je sais pas comment ça se marche. Je t'ai dit, je connais pas le protocole. Alors, je serai le prince, la Horde. Oh là là. Et j'avance, le premier, je lui serre la main. Il me fait ça. Je dis, écoutez, hop, hop. Vous arrêtez de faire ça. On va m'amuser à tirer la main toutes les 2 secondes, moi. Et le prochain, quand moi, tu dis, oh, stop, je lui mets une. Ah, tiens, voilà. Tu vas prendre pour tous les autres. Tu n'as pas compris que je t'ai dit, je veux pas? Pourquoi tu n'as pas compris? Tu veux que je te parle en quoi? Hein? Je te parle en bosniaque? C'est quoi que j'ai pas compris? Là, tu m'envoies plus ta troche sur la main. Ah non. Bref de plaisanterie, la Horde. Sérieusement, je sais pas pourquoi ils font ça. Ok, c'est leur prince. Pas de souci. Mais on le voit qu'il veut pas. Si encore on voit que c'est un mec qui tend la main, tu dis allez embrasse. Ah, tu embrasses et tu la fermes. Et là non, lui il veut pas. Il a l'air un peu sympathique le prince gros. Moi la Horde je laisserai pas passer, je serai le prince. Le deuxième, je lui tartine la gueule. Voilà. J'en ai marre de répéter. La Horde là on passe à la fachosphère. Alors, je sais même pas ce que ça veut dire ce mot. J'ai une idée, tu as compris, facho, fachosphère, l'atmosphère. Tu glisses les deux, ça te fait des têtes bizarres comme ça. La Horde. Ah bah écoutez, vite fait, t'inquiète pas, ça dira. Je suis plein de vite fait, moi, hein, vous avez remarqué? On regarde vite fait, te casse pas la tête. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié. Puis c'est moi, ça te tâte de gagnant. Oh, lui, tu l'invites à un dîner de con, tu gagnes sur lui. Mais il parle pas. Ah si, il parle. Il va y avoir bagarre dans le dîner. Comme d'habitude, la Horde. De quoi ils vont parler? De quoi? Ah, ouais. D'astronomie. Ah, je suis sûr que tu n'as pas trouvé. Disons que c'est peut-être le début de la fin de ce que Gilles William Gladel appelle le privilège rouge. Ce qui est incroyable, c'est l'impunité dans laquelle ils ont fait ça jusqu'à ce que vous intéressiez. Le privilège rouge, il parle de quoi? De la couleur de sa face? Pourquoi il est rouge comme ça? C'est quoi le privilège rouge? Si vous voulez me faire dire du bien de Frontières, ça va pas être très compliqué. Je pense que vos documentaires sont très bien faits et que par ailleurs, à chaque fois que vous en avez sorti un ou vos magazines, il y avait une info dedans qu'on n'avait pas lu auparavant. Là, en l'occurrence, l'analyse des tweets des députés, des assistants parlementaires apporte vraiment un éclairage sur ce qu'on ne voit pas d'habitude. C'est-à-dire, on connaît les députés, on peut les suivre leur expression. On n'a pas l'habitude d'essayer de comprendre les galaxies, etc. Donc moi, j'avais trouvé ça quand vous l'avez sorti dans le magazine très intelligent et votre média est très utile pour ça. C'est grâce à vous aussi qu'on a su qui était sur la liste de Louis Boyard aux élections municipales. Absolument. Et honnêtement, s'il n'y a pas cette enquête, peut-être qu'il est élu, même très probablement. Donc moi, je vous félicite pour ça, évidemment, et à continuer. Alors, depuis tout à l'heure, il parle justement pas, je m'en bats les couilles. Il est en train de cirer les pommes de Frontières. Ça m'étonne pas. Vous êtes tous ensemble. Vous avez raison, profitez. Par contre, moi, je bloquais sur lui. Tu vois qui c'est, lui? Je te promets, Cristiano Ronaldo. Il serait nazi, le reste tête. Je dirais pas Cristiano Ronaldo, mais nazi. C'est-à-dire, on connaît les députés, on peut les suivre leur C'est ça, expression. tiens. On n'a pas l'habitude. Ah, oh, tu le mets avec un petit discours allemand. Le ballon d'or des SS. Alors, dites-moi pourquoi elle mange dans une bassine où tu peux tout faire, sauf manger. Parce que ces bassines-là, je les ai beaucoup connues, hein, que ce soit ici au bled ou... Oh. Alors, tu fais tout dedans. Tu te laves les pieds. Tu laves le linge. Tu laves la vaisselle. Tu laves le chien. Tu laves le bébé. Tu fais quoi avec? Je sais pas. Je sais pas. Tu fais des trucs de fou. Tu ramènes les gâteaux. Quand tu vas demander la main à la madame, ah, tu mets les gâteaux dedans, tu mets les chips. Non, il n'y avait pas de chips à l'époque. Jamais de la vie. Plutôt des bonbons, gros.
Déjà, je sais pas, il fait 1 kilo, mais il est tout petit, le truc. Je te dis, mais ça se fait. Pas possible, normalement. Je sais pas. À base de plomb, j'ai pas compris. Comment ça s'appelle, les grosses noisettes, là? Avant que tu la casses, tu t'es cassé toutes les dents, ouais. Tu vois ce que je te parle? Mais pas manger. Ah, l'Allemagne. Alors, je te promets que je me retiens parce que mon grand-père, qui repose en paix, il donnait à manger à un certain animal dans cette bassine-là. Je citerai pas l'animal parce que vous allez croire que je regarde ça. Coucou les bébés, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis super bien. Alors, aujourd'hui, on va manger du tchèp guénard. Un petit du tchèp blanc. Ah, mais j'ai pas mis poulet parce que je n'en voulais pas. Je voulais mettre des saucisses, mais après, j'avais la flemme et j'avais trop la dalle pour mettre les saucisses. Donc, j'ai pas mis. Oh, c'est violent. Déjà, on va souligner les 21 000 likes. Magnifique. Elle avait la flemme de mettre les saucisses parce qu'elle avait trop faim. Ça explique tout, la horde. C'est pour ça, il n'y avait pas l'assiette de 4 mètres carrés à côté d'elle. Donc, je sais pas, il y avait une bassine, elle a changé le petit, je sais pas ce qu'elle a foutu dedans. Oh, elle a tout jeté, je l'imagine. Tu sais, la marmite, elle l'a jeté dans le seau, elle l'a jeté dans la bassine. Elle a jeté la... elle a jeté la marmite, elle est partie s'asseoir et voilà, ça y est. La horde, ce que j'ai cru comprendre, elle est suivie par 2,5 millions de personnes. J'espère que c'est faux, je te mens pas. J'aurais plus espoir en l'humanité. J'aurais plus espoir. En tout cas, là, le ramadan, c'était pas facile aujourd'hui. Hein. C'était pas facile. Attends, non, attends, j'ai pas compris là. Comment ça, le ramadan, c'était pas facile aujourd'hui? Elle faisait le ramadan? Et elle a fait une bassine comme ça pour casser le ftour? Et là, tu vas casser la table. Là, tu vas casser... Là, tu vas te casser l'estomac. Mais moi, ce que je comprends pas, là, il y a mangé pour combien? Sans mentir, sans mentir. 22, 30, 35. Pourquoi les seuls? Alors, j'arrête, sinon... Facile. En plus, j'ai trop la dalle. J'ai même pas dit les doigts où je suis en train de manger depuis tout à l'heure. Parce que j'ai trop faim aussi. Alors, ma barricade, ma risotane. En vrai, de vrai, là, le tchèp, c'est pour moi et Loulou. En vrai, de vrai. Là, le tchèp qui reste là, c'est pour moi et Loulou, en vrai, de vrai. Ouais, ok, ben bon appétit à toi et Loulou. Je pensais que vous étiez 36, moi, tu que toi et Loulou. En plus, tu as commencé à entamer dans 15 secondes. Il n'y a plus de bassine, il n'y a plus de table, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus rien du tout. Lors de passer à une vidéo d'Alain Soral. Oh, c'est niqué ce type, hein. Vous savez ce que je pense d'Alain Soral. C'est un gros bluffeur, c'est un baratineur. Il est là, il rend fou les gens. Alors, il a réussi à faire ce truc. Il y a des gens qui le suivent. Vous savez, la devise de la maison, chacun fait ce qu'il veut. Écoute ce qu'il raconte, c'est niqué. Et regarde, ça c'est l'entraîneuse, ancienne joueuse française. Alors elle fait gardienne de camp. Alors elle, si elle est hétéro, moi je suis rabbin. D'entrée. Ouais, mais veut aussi la tête aussi de la femme. On dirait un entraîneur allemand. Énervé qui perd 2-0. Allez, la contre-attaque, ça devrait déjà être parti là. Allez, dépêche-toi. Alors les amortis de poitrine, je sais pas si elles sont favorisées au niveau des amortis de la poitrine, parce que celles qui ont des seins, le ballon peut peut-être se coincer entre les deux seins. Là, tu vois qu'il est lourd et que la vanne, elle est nulle. Laisse tomber. C'est pas comme ça, Soral. Tu gères pas ce domaine, toi. Regarde ce qu'il va te dire, hein. Généralement, elles ont pas des gros seins. En fait, avec toutes les équipes présentes, de tous les pays là, tu peux faire 2 équipes qui savent jouer à peu près pour faire un spectacle correct. Regarde ça, regarde ça. Regarde le nombre de ratages de ballons. Il faut retourner en cuisine hein, si ça vous fait mal. Toi là, par exemple, elle a dévissé, t'as vu? Elle a dégagé, elle a dévissé, comme un mec qui sait pas jouer au foot comme moi. Trop haut la passe, intercepté évidemment. Il y a 4 joueuses hors jeu, alors que c'est un coup de pied arrêté pour la France. Elles sont même pas capables de se coordonner à ce niveau-là. Dès qu'il y a un petit bout de nichon qui pointe et un petit cul qui bombe, ça redevient un peu intéressant. Ah, d'accord, vas-y, attends, alors est-ce qu'elle va cadrer? Eh non. Non, en fait, c'est une forme de handisport, quoi. Là, j'ai bien entendu, il a dit handisport. Taré, ce type, il est fou. Il s'est dit, tiens, je vais me filmer en regardant un match de meufs et je vais que te les insulter et les descendre. Alors là, je vous imagine, là, les femmes devant votre écran, vous devez l'insulter. Sauf ceux qui l'aiment bien, hein, parce qu'il y en a qui l'aiment bien. Eh oui, parce qu'il n'aurait pas autant de notoriété, sinon. Là, on passe à une vidéo de Caroline Fourest. Soyez bien attentifs parce qu'elle va essayer de... Vous voyez, avec un gant de velours,
Mais derrière le gant de velours, il y a un gros doigt d'honneur. À chaque fois qu'elle va essayer de faire de la subtilité, elle va essayer de, tu vois, jouer avec les mots, et bam, derrière, elle t'envoie une dinguerie. Soyez attentive, la Horde. Je pense profondément que mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Et je pense aussi, comme journaliste, que quand on surnomme quelque chose, on anesthésie l'émotion en réalité au lieu d'alerter, au lieu de réveiller. Et donc même Donc là, tu as compris un peu à peu près, hein? Si on surnomme les choses, par exemple ton pote ou ta copine se découpe une jambe, tu dis ah, la jambe s'est envolée. Ça fait moins d'émotion, moins de mal que si tu te dis hey, elle s'est découpée un membre. Ça change quelque chose. Oui, toi c'est devant toi, il y a du sang de partout, l'autre est en train de chialer, la jambe elle s'est taillée. Non, si tu dis pas exactement les mots, tu n'auras pas la même émotion. si je partage l'émotion légitime contre cette deuxième guerre de Gaza, qui est beaucoup trop longue, beaucoup trop meurtrière et insupportable, je pense quand même que même pour soutenir la cause palestinienne et pour dénoncer la longueur de cette guerre et sa violence, il faut employer des mots justes. En journalisme, on apprend que si on qualifie par exemple un accident de voiture d'attentat horrible et d'atroce et de génocide, Oh là, attends, comment tu as fait ça là? Comment tu as fait pour arriver d'accident en voiture à génocide? Non, non, là tu te fous de notre gueule, ça marche pas ça. Un accident de voiture, tu dis un accident de bagnole, tu dis la voiture elle s'est crachée, mais des gars vont te dire que c'est un drame et génocide et un attentat. Accident de voiture, ça reste un accident de voiture. Oh là, comment ça me chauffer, hein? on va être à côté de l'émotion. Même des bombardements monstrueux, même des bombardements très graves, est-ce qu'ils peuvent être qualifiés de génocide? Je vous renvoie à la définition. Oh là là, des bombardements monstrueux, est-ce qu'on peut appeler ça un génocide? Attends, on va continuer là, on va continuer. Est-ce qu'ils peuvent être qualifiés de génocide? Je vous renvoie à la définition, il y en a plusieurs, mais d'Amnesty International, qui est une des ONG qui est plutôt en pointe pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Je reprends juste la définition d'Amnesty. Lord, attendez, Lord, il y a des trucs que j'ai pas compris là. Génocide a plusieurs définitions. Eh non, Lord, j'ai vérifié. En droit international, il n'a qu'une seule signification. Ça, c'est quand tu l'emploies dans d'autres termes. Je sais pas, par exemple, dans les médias, dans la politique, dans je sais pas quoi, tu peux dire c'est un génocide politique, c'est un génocide médiatique. Sauf que quand tu parles le vrai mot génocide en droit international, il a qu'une seule signification. Qu'une seule. Continue la Horde. Spécifique de détruire tout ou partie d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à détruire des cadres du Hamas, quitte à bombarder leurs familles, quitte à bombarder des civils dans la foulée en faisant peu de cas, ce qui est en réalité le problème posé par cette riposte et qui est en soi assez grave. Est-ce que le... La Horde, de quoi elle parle là quand elle a dit peu de cas? S'il te plaît. S'il te plaît. Pas des morts civiles. Non, elle parlait pas de ça. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non. mot convient à des bombardements non ciblés ou mal ciblés qui visent des cas du Hamas, mais qui peuvent taper des écoles où il y a des armes, qui peuvent tuer des enfants qui sont utilisés comme boucliers humains. Non ciblé, elle a dit. Non ciblé ou mal ciblé. Non ciblé ou mal ciblé, elle a dit. Mais quand tu cibles tout, quand tu tires de partout, qu'est-ce que tu racontes? C'est le bordel là-bas. Tu vois des images, c'est l'apocalypse. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle vient d'avoir la Légion d'honneur, la Horde. C'est vrai, je sais même pas pourquoi je me permets de parler d'elle. Elle a la Légion d'honneur. La Horde, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi si vous le croyez ou non. Je raconte. Ce n'est pas des dérapages, j'insiste là-dessus. C'est des convictions qui sont installées. Et en ce sens-là, si vous me permettez, Jean-Luc Mélenchon retrouve son enfance. Non mais Mathilde Panot ne croit pas. C'est-à-dire que quand il est, si vous me permettez, quand il est gosse, il n'est pas du tout l'ami. Il passe son temps à persécuter les petits juifs dans la classe parce qu'ils disent ils revendiquent l'idée que ce sont des assassins de Jésus. C'est ça. J'ai les témoignages. Ça, il vous l'a raconté ou... J'ai les témoignages de ses copains de classe qui sont venus me voir. Je ne le savais même pas, je l'ai découvert. Voilà. Ouais. Alors, tu as vu un peu comme ils étaient mal à l'aise? Même sur le plateau, je crois, ils l'ont pas cru. Mélenchon, il a quel âge? 72 ans, 73 ans, je sais pas quel âge il a. Mais il est vers là. Alors, imagine-toi, sur une classe de je sais pas combien, ses copains là qui étaient avec lui, ils sont vivants. Putain, ils ont tous tiré le bon code génétique. Comme disait Mélenchon, j'ai le bon code génétique. Apparemment, toute sa classe, il avait. Ils sont toujours là. Et ils sont allés le voir à lui. Ils lui ont dit, oh, tu sais que Mélenchon, il faisait la misère aux petits juifs. Moi, la Horde, je le crois pas du tout. Et même sur le plateau, ils ont dit, putain, il a osé. Les autres se sont dit, putain, c'est un monstre, il a envoyé. J'ai pas eu le courage, moi, de sortir ça. Je me suis dit, non, attends, il y a des limites. Et l'autre, il leur a montré, il n'y a pas de limite.
plus tu te fous de la gueule des gens, et plus les gens ils te kiffent. La Horde va se quitter avec une journaliste sur le plateau de CNews. Son nom, il était écrit, elle s'appelle Myriam Amelal, si je dis pas de conneries. Écoute ce qu'elle te raconte. De ce milliardaire et de tous ses invités a dit que c'était une très bonne chose pour la ville. Alors, moi, je ne vais pas commenter ce qui est bien ou pas bien pour la ville. C'est pas bien pour l'environnement, ça a été dit. Mais moi, en tant que journaliste, peut-être défaut professionnel, qui travaille régulièrement sur l'actualité, qui n'est pas réjouissante, quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, quand on voit ce qui se passe à Gaza, quand on voit ce qui se passe au Soudan, dont on ne parle pas, 30 millions de Soudanais sont dans un besoin urgent d'aide humanitaire. J'ai parlé hier avec le directeur Afrique de la Croix-Rouge. Ce qui se passe aussi en République démocratique du Congo, avec 2 millions de déplacés, des enfants qui meurent parce qu'ils marchent sur des mines antipersonnelles et parce qu'il n'y a plus d'USAID, il n'y a plus moyen de faire du déminage. Quand je vois ça, je trouve ça indécent et franchement, j'ai pas envie de me réjouir. Voilà, vous avez mon avis, peut-être que c'est parce que je baigne dans cette actualité. Non, mais je pense que c'est ceux qui nous regardent qui ne baignent pas forcément dans cette actualité ou dans notre actualité, mais dans leurs difficultés. Dans de ce milliardaire et... Alors, qu'est-ce que tu veux dire ça? L'autre, il lui a dit, ouais, mais les gens, peut-être qu'ils sont pas toujours dans cette actualité, ils ont leurs problèmes. Ils s'en battent les couilles du reste. Par contre, le mariage de Jeff Bezos, ça te distrait un peu, c'est pas mal. Tu vois des milliardaires vivre une vie que tu vivras jamais. Tu oublies tes putains de soucis pendant 5-10 minutes. Par contre, Soudan, t'as dit 30 millions de personnes qui ont besoin d'aide, 2 millions de personnes déplacées au Congo. Gaza, je connais pas les chiffres, hein. T'as 70 000, 80 000, 50 000, je connais pas. Mais faut pas que ça reste que des chiffres. C'est ça le problème. Et nous, on est là, on se distrait avec ce qu'on peut. Non, ça, c'est pas important. Ça les distrait pas, tu vois. Ça leur coupe l'appétit, ça leur fait mal au ventre. C'est une atmosphère anxiogène. C'est pas faux. Je sais pas, là. Peut-être que si on serait un peu plus humains tous. Moi, je pense que plus tu as de l'argent, moins tu es humain. Je sais pas, la Horde. J'ai pas 1 euro. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous. Force à la Horde et à très bientôt.